Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. À la une ce soir, Mayotte au ralenti ce jeudi après une opération escargot menée durant toute la matinée par les transporteurs scolaires dans le cadre de la grève générale contre l'insécurité. Les images juste après le reste des titres de l'actualité locale de ce jeudi. Ce matin, les chauffeurs des bus scolaires ont bloqué les routes avant d'entamer une opération escargot afin de protester contre les violences scolaires. Alors que toutes les routes menant à Mamoudzou ont été bloquées, beaucoup ont le sentiment d'avoir été pris en otage, même s'ils adhèrent sur le fond à ce mouvement. Le point en ouverture de votre journal. En marge de la grève générale, les différents syndicats qui composent la FSU étaient également en grève ce matin. Si beaucoup n'ont pas réussi à atteindre le chef-lieu, une rencontre avec les autorités a néanmoins eu lieu dans la matinée. Il en ressort que de grandes annonces pourraient intervenir au printemps prochain. Et explication. Les 1100 km² du lagon de Mayotte abritent une biodiversité exceptionnelle. Les mammifères marins, à eux seuls, représentent un quart de la diversité mondiale. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre des habitants de l'île pour connaître leur perception des richesses que renferme le territoire. Reportage à la fin de cette édition. Comme annoncé, Mayotte a tourné au ralenti ce jeudi suite à une opération escargot menée par les transporteurs scolaires du département. L'accès aux quatre coins du chef-lieu de l'île est resté quasi impossible durant toute la matinée. La grève générale, arrivée à son 3e jour consécutif, semble prendre un autre virage dans le département. Réaction de la population ce matin coincée durant de longues heures sur les routes du territoire. Dans ces images signées Adèle Laurent. Un bus scolaire en plein virage barrant la route. Une image impressionnante que l'on retrouve en périphérie de la commune de Mamoudzou. Objectif, barrer l'accès du chef-lieu à la circulation. Conséquence, des files d'attente interminables comme ici au Mont Kombani où nombreux ont dû prendre leur mal en patience. Je suis parti à Mramadoudou à 7h parce que j'avais rendez-vous à l'hôpital à 9h. Là, je suis allé jusqu'à Ironi et puis là, j'ai trouvé un conducteur, un chauffeur qui m'a dit peut-être si tu passes par Kombani, ça serait mieux. Et voilà, là, pratiquement il est 10h40 et je suis à la pointe Kombani. Dans un contexte de crise sociale et de lutte contre l'insécurité dans le territoire, la méthode engagée par les manifestants semble prendre une tournure dont certains approuvent. On comprend, c'est Mayotte qui va mal, c'est la situation à Mayotte ici qui s'empire de jour en jour. Et puis je pense qu'il faut savoir la dénoncer. Cette manière fait partie de la dénonciation. Et donc je ne peux qu'encourager la population à aller dans ce sens. C'est pour Mayotte, il faut au niveau de l'insécurité, au niveau de tout ce qui se passe vers Mayotte, c'est la seule solution et ils arrivent au moins à comprendre la situation. D'autres, à l'image d'une voyageuse, gardent un avis mitigé du mouvement du jour. J'ai raté mon avion, je suis allée à l'agence, on m'a trouvé un billet pour demain, mais bon, voilà, c'était assez stressant quand même. L'insécurité, voilà, c'est très important de parler de ce problème-là qui est quand même assez récurrent ici à Mayotte. Et puis que les gens grèvent, c'est bien. Après, la manière dont c'est fait, ça fait un moment que ça dure avec nos enfants qui ne peuvent pas aller au collège, au lycée, qui sont en brevet blanc et en bac blanc. C'est assez stressant pour tout le monde. Alors après, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais on prend quand même les enfants, les gens en otage. Après des heures de blocage, les routes sont ouvertes en fin de matinée.
Mais l'accès à Mamoudzou est resté difficile en début d'après-midi suite à une opération escargot menée par les transporteurs scolaires, entraînant ainsi un fort ralentissement de la circulation. Puis, parallèlement à cette grève générale, une autre manifestation s'est tenue dans la matinée à Mamoudzou. Les représentants de la FSU qui avaient appelé à la grève ce jeudi se sont réunis devant le vice-rectorat. Une mobilisation qui aura été pauvre suite au blocage des routes dans l'ensemble du territoire. Une délégation d'enseignants a pu être reçue à la préfecture afin d'évoquer des revendications propres à l'éducation nationale. Le récit de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Mardi après-midi et après le premier jour de mobilisation lié à la grève générale, la FSU a souhaité mettre les choses au clair quant à sa non-participation à ce mouvement. Elle a notamment écrit, je cite, « La question des violences en milieu scolaire est une des priorités de la FSU, mais nous entendons bien ne pas être confondus dans un mouvement qui a montré qu'il n'est pas exempt de dérives, d'amalgames et de stigmatisation. » Pour le secrétaire départemental du SNUPP-FSU, malgré des demandes similaires, les deux mouvements ne vont pas dans la même direction. Nous, c'est la violence aux abords des écoles ou à l'école, d'accord ? Et il y a d'autres qui portent phénomène de violence, d'insécurité et tout ça. Mais nous, à partir de ce thème, nous portons des revendications. Des revendications, c'est-à-dire faire baisser les effectifs dans les écoles et les établissements scolaires. C'est-à-dire faire venir plus de personnel pour encadrer les élèves. Ça, c'est une revendication. Faire venir plus d'enseignants formés pour mieux garder les élèves. Tout ça pour se battre contre le décrochage scolaire. Et ensuite, il y a quand même, on va dire, des valeurs que nous portons au sein de la FSU et que nous assumons et que nous ne devons pas y dévier. Il n'y a pas de souci à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait dire, par contre, et on sera tous d'accord d'ailleurs de le dire, c'est que l'État a abandonné Mayotte. Malgré les barrages du matin, les syndicats de la FSU Éducation nationale se sont retrouvés devant le vice-rectorat. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la préfecture où une délégation a été reçue par le directeur de cabinet du préfet et celui du vice-recteur. Et concernant le sujet principal de l'insécurité, les autorités ont fait part de leur impuissance. On a compris que l'État actuellement est en incapacité de régler ce problème parce qu'il y a tellement de problèmes de délinquance et d'insécurité sur l'île que ils ne savent plus où agir et ils ne peuvent pas être partout au même moment. Il y a eu donc une proposition, mais je ne sais pas comment est-ce que ça va pouvoir se faire, de faire une co-construction entre l'État, les parents et la collectivité. En marge de cette co-construction en matière de sécurité entre les parents, l'État et les collectivités, des annonces ont été faites en matière de construction scolaire. Le directeur de cabinet du vice-rectorat a annoncé la rénovation du bâtiment D du lycée de Kaani, le projet du lycée de Kwale, Longoni et Mtsangamouji. Pour le reste, selon la préfecture, des annonces et décisions politiques sont à attendre à la suite des assises des Outre-mer. On n'est pas satisfait du tout de cette rencontre parce que on a certes des annonces, mais ça ne va pas être suffisant. On nous dit d'attendre à la fin des assises. Après, budgétairement, les politiques décideront. Et il paraît qu'on fait partie de priorités avec la Guyane au niveau des Outre-mer. Évidemment, on va partir en vacances demain. C'est commencer la fin pour le premier degré. Et pour le second degré, à partir de samedi. Sûrement après les vacances, on envisagerait de se revoir et d'envisager de continuer le mouvement. À en croire les services de l'État, pour les annonces, il faudra donc attendre la publication du livret bleu Outre-mer prévu au printemps 2018. D'ici là, la FSU promet de continuer à faire pression sur l'État afin que l'éducation nationale devienne une priorité. Une situation de crise sociale dans l'île où nombreux déplorent l'absence des élus lors des manifestations. Ce matin, Daniel Zaidani, invité de la matinale et actuellement candidat à la députation
pour la circonscription 1 a réagi à ce sujet et évoqué cette relation de crise entre les politiques locaux et sa population. D'après l'ancien président du Conseil général, au-delà de l'absence physique des élus, un problème de dialogue avec l'actuelle majorité au Conseil départemental se pose. Dans le cas des transporteurs scolaires, le Conseil départemental de Pamandzi regrette qu'aucune solution ne soit apportée en urgence, comme ce fut le cas dans le passé. Extrait de votre émission Temps de parole. À ce niveau-là, ce que les manifestants ont besoin, c'est d'un soutien qui leur permette de faire avancer les idées. Les soutenir, nous les soutenons, en tout cas en ce qui me concerne, parce que tous les points qu'ils défendent, ce sont les points que je défends également dans mon rôle d'élu. Que ce soit le problème de la scolarisation, que ce soit le problème sur les transports, que ce soit le problème sur le travail et bien évidemment sur l'éducation. Donc quand on parle par exemple des transports, je rappelle que l'autorité des marchés sur les transports, c'est le conseil départemental. En 2012, lorsqu'il y avait eu des difficultés de la délinquance signalée dans les transports, j'avais renforcé le nombre de médiateurs dans le secteur nord. Ça fait plus de 3 semaines que les transports scolaires sont en arrêt et qu'il n'y a pas réellement d'échange entre le conseil départemental et les transporteurs scolaires. Ça me cause un problème dans la mesure où concrètement, ce sont les enfants qui sont pénalisés et qui ne peuvent pas aller en cours. Et cela n'est pas acceptable. 19h et bientôt 14 minutes sur Kossy TV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale de ce jeudi 22 février dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La CGT Éducation Mayotte a décidé de suspendre sa participation au mouvement de grève générale à partir de ce jour. Le syndicat affirme, je cite, « Il règne, nous ne pouvons que le constater, une regrettable confusion quant aux objectifs du mouvement. » La CGT Éducation Mayotte rappelle sa détermination à permettre la scolarisation de tous les enfants présents à Mayotte dans des conditions matérielles dignes. Le syndicat refuse que ce mouvement social unitaire soit l'objet d'une quelconque forme de récupération et ne souhaite en aucun cas s'associer à des actions stigmatisant une partie de la population. Pour le syndicat, la montée de l'insécurité dans le département et la violence dans les établissements scolaires résultent avant tout du sous-investissement dans les services publics. Dès la rentrée de mars, la CGT Éducation compte ainsi prendre toutes les initiatives pour construire une intersyndicale unitaire. Entre 2012 et aujourd'hui, les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ont plus que doublé à Mayotte. Dernière preuve en date, le caillassage des policiers de la PAF survenu la semaine dernière sur l'îlot Mtsamboro. Alors que des fonctionnaires étaient en mission pour interpeller un kwassa transportant des clandestins, passagers et pilotes ne se sont pas laissés faire. Ils ont lancé une pluie de pierres sur des agents de la PAF qui, en pleine nuit, se sont retrouvés dans une situation très périlleuse. Pour éviter les blessés, ils ont été contraints de faire usage de leurs armes de service. 16 cartouches auraient ainsi été tirées en guise de sommation. S'il n'y a eu aucune victime des deux côtés, l'affaire prouve que la lutte contre l'immigration devient de plus en plus difficile. En effet, les candidats à l'exil sont toujours aussi nombreux et prêts à tout pour rejoindre l'île au lagon. En décembre dernier, le département de Mayotte a déposé sa candidature pour obtenir l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien 2023, une organisation qui semblait acquise dans la mesure où la date butoir pour déposer son dossier avait été fixée au 31 décembre dernier et que Mayotte avait été la seule à respecter ce délai. Néanmoins, durant le dernier comité international des Jeux, qui s'est réuni en début de semaine à Maurice, le sujet de l'organisation des Jeux 2023 a agité les débats. Les représentants de l'Union des Comores se sont notamment insurgés contre le fait que Mayotte puisse être une île organisatrice, dans la mesure où ce rôle devrait, selon eux, revenir de droit à l'Union, qui avait été dépossédée des épreuves de 2019 après son boycott en 2015. Face à la colère des Comoriens, le comité a accepté de fixer une nouvelle date butoir. Et suite à cette décision, les Maldives ont décidé de postuler à leur tour. Il n'y a donc plus un mais 3 candidats aux grandes dames de l'île au lagon, qui auraient dû remporter la mise sans combattre.
Un point sur la grève générale avec vous, Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors, on l'a vu ce jeudi, la CGT Éducation a décidé de se retirer du mouvement. On a affaire ici à présent à un mouvement, une unité générale qui se fissure même. Oui, parce que le mouvement divise, effectivement, par rapport à l'action du jour, par rapport aussi aux actions d'hier et d'avant-hier, dès mardi, à partir du moment où effectivement il y a eu un arrêt devant le service immigration et on l'a vu, il y a eu des tensions devant ce service. Il y a des syndicats qui n'ont pas suivi, les syndicats de l'éducation notamment parce que effectivement ils sont pour une unité, mais ils ne veulent pas pointer du doigt. Les seuls qu'ils veulent pointer du doigt, c'est l'État pour son manque d'investissement, parce qu'effectivement il est à l'origine de beaucoup de choses. Et par rapport à cette lutte contre l'immigration, c'est aussi à l'État et non pas aux syndicats. C'est pas le rôle des syndicats de lutter contre l'immigration, donc ou même de parler de ce sujet-là. Ils ont des mandats de syndicalistes et qui est en lien avec leur champ de compétences, à savoir l'éducation en l'occurrence. Donc voilà, effectivement le mouvement se fissure parce que il faut rappeler qu'il y avait une grève générale qui a été lancée par les principaux syndicats et ensuite il y a eu les branches, notamment la branche éducation de la CGT. La CGT est toujours dans le mouvement, la CGT MA. Par contre, la CGT Éducation a décidé de se retirer. Idem pour FO Éducation. Donc voilà, on a cette deuxième intersyndicale qui avait déposé un préavis et qui se retire. Donc forcément, les rangs des grévistes vont diminuer. Mais de manière générale, effectivement, l'action du jour, elle divise parce que, encore une fois, certains ont l'impression que c'est la population qui est prise en otage par cette action-là et que finalement, le préfet ou les personnes visées, l'État, les services de l'État, qu'on bloque ou pas, ça change pas grand-chose. Donc voilà, c'est problématique ces actions parce que elles ne sont pas forcément, pensées pour justement que derrière il y ait une union sacrée et que tout le monde, lorsque vous empêchez des personnes de se déplacer, on l'a vu dans le sujet, personnes qui ont raté l'avion, forcément, si elles sont d'accord avec leurs revendications, et la plupart le sont, elles sont pas d'accord avec la manière. Donc lorsqu'elles font et pas la manière, et ben forcément à un moment donné ça s'essouffle. À présent, ce sera difficile de se faire entendre, notamment à Paris. Oui, alors surtout qu'il faut ajouter le fait qu'on est à l'approche des vacances scolaires. C'est demain dans le premier degré, samedi dans le second. Donc forcément, ça va être de plus en plus compliqué. La semaine prochaine, il risque d'y avoir moins de monde. Demain, il y aura une nouvelle journée de mobilisation. La grève a été reconduite. Il va y avoir de nouvelles actions et probablement que demain soir, il pourrait y avoir une suspension pour les 2 prochaines semaines. Voilà, en tout cas, c'est aussi le problème qu'il y avait eu lors des précédents mouvement de grève générale, c'est qu'à chaque fois on avait énormément de revendications et certaines disparaissaient dans la masse, et c'est ce qui s'est passé. On a eu à la fois le collectif des citoyens de Mayotte qui finalement est en train de prendre le pas sur le reste. On le sait que ce collectif, son principal cheval de bataille, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Donc voilà, mais on ne s'est pas entendu hier et avant-hier sur les actions, et encore moins ce matin. Et forcément, dans ces cas-là, on va vers un échec, en tout cas un échec d'une union sacrée pour une cause, à savoir la fin des violences sur le territoire. En tout cas, le collectif des citoyens de Mayotte a décidé de continuer son mouvement. Tout à fait, et l'intersyndicale aussi, ils sont ensemble, mais c'est un mouvement qui est en train de s'essouffler, un mouvement qui s'essouffle et un mouvement qui effectivement pourrait être suspendu très prochainement. Demain, on risque d'avoir encore des actions coup de poing pour faire réagir, mais on le voit du côté de la préfecture, on ne réagit pas parce que le collectif n'est pas forcément en odeur de sainteté au niveau de la préfecture, et il n'y a pas forcément de volonté d'échanger avec eux. Il y a eu des échanges avec la FSU aujourd'hui, ça a été des échanges qui ont été assez fructueux, puisqu'il y a eu quand même des précisions sur la suite des événements, sur aussi ce fameux livret bleu. Le problème, c'est qu'effectivement, il ne sera pas publié avant le printemps 2018, et que d'ici là, ça risque de faire long, et il devrait y avoir, même du côté de la FSU, de nouvelles manifestations, de nouvelles mobilisations pour faire pression. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. On est encore face à un mouvement qui finalement se délite et finit par s'essouffler et même prendre fin, parce qu'on n'a pas d'union, et tant qu'il n'y aura pas d'union, tant que les uns et les autres ne s'accorderont pas sur une plateforme revendicative, parce que là finalement il y en a eu 3,
la FSU d'un côté, les syndicats comme CGT, FO de l'autre côté, et puis l'intersyndicale, qu'il faut ajouter encore les collectifs. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué. Et le dialogue est clairement rompu, vous l'avez dit, entre collectif et service de l'État. Désormais, le collectif ne veut clairement plus dialoguer avec le préfet, tout à fait, mais avec les ministres. Tout à fait, avec les ministres. Gouvernement. Oui, tout à fait, et les ministres qui ne sont pas prévus dans le planning aussi pour l'instant. Donc ils attendent que des ministres arrivent. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. On sait que cette année, il y aura des visites ministérielles, mais on ne sait pas exactement qui va venir. On parle peut-être du ministre de l'Intérieur. On parle également, pourquoi pas, du ministre de l'Éducation nationale. C'est important, c'est vrai qu'il est très attendu sur le territoire. Emmanuel Macron, peut-être aussi, mais voilà, on est dans la supposition. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, effectivement, le collectif des citoyens de Mayotte avait déjà, en fin d'année dernière, fait des mouvements un peu du même type, en campant devant les services immigration, en fermant le service immigration. Voilà, c'est une action qui se répète aujourd'hui, mais qui s'est intégrée à un mouvement qui à la base devait parler, en tout cas devait être axé sur la violence. Et ce lien qui a été fait entre immigration et violence, les syndicats ne l'ont pas accepté parce qu'ils considèrent que le problème vient de l'État et que le problème à la fois d'immigration ou tous les autres problèmes vient de l'État et doivent être réglés par l'État. L'État qui reste justement très silencieux, ça fait 3 jours que ça bouge et pourtant... Ils ont répondu à la FSU aujourd'hui, c'est ce qu'il faut noter aussi, c'est-à-dire que la FSU, elle a fait ses démarches de son côté, elle a déposé un préavis avant le préavis de grève générale en disant ça sera le 22 février, ça sera non reconductible et ils ont demandé effectivement une audience qu'ils ont eue. Ils ont obtenu des réponses, certes insatisfaisantes, mais en tout cas il y a eu des réponses. Il y a eu notamment quand même des annonces quant à des moyens qui devraient arriver en même temps que ce livret bleu, même si c'est très imprécis et qu'on y voit encore très flou. En tout cas, ils ont été entendus, voilà, ils ont pu rencontrer du côté du collectif ou du côté de l'intersyndicale. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a aucun dialogue avec les services de l'État. Ce qui est un peu plus dérangeant, c'est qu'il y a aussi les transporteurs qui sont dans ce mouvement et qu'on n'a toujours pas de ramassage scolaire. Et là, effectivement, il va y avoir les vacances. Donc, on va avoir une pause, mais on imagine qu'à la rentrée, ça va reprendre et que ça va être compliqué. Et l'avenir semble très, très inquiétant pour les élèves du territoire si les transporteurs scolaires ne reprennent pas les cours d'ici là. Merci Pierre d'avoir réagi à ce sujet. Tout autre chose dans votre journal à présent, vous le saviez sans doute ou pas, mais Mayotte possède l'un des plus grands et plus beaux lagons du monde, 1100 km² d'étendue d'eau marine qui abrite une biodiversité exceptionnelle, 2300 espèces marines répertoriées, dont 22 espèces de mammifères marins qui représentent un quart de la diversité mondiale. On retrouve également plus de 7 km² de mangroves et autant d'herbiers. Le 101e département et 9e région ultrapériphérique abrite ainsi un patrimoine naturel exceptionnel à sauvegarder. Notre rédaction a choisi donc aujourd'hui de vous donner la parole à travers des questions simples. Comment, pourquoi et qui peut protéger le lagon et ses habitants? Vos réactions dans ce reportage d'Adèle Laurent. Le lagon de Mayotte est le premier en Outre-mer à avoir été décrété parc naturel marin en 2010. Et pour cause, ces eaux turquoises représentent un terrain de biodiversité exceptionnel. La préservation des ressources marines constitue un enjeu fondamental pour l'île. Et ça, les habitants du 101e département français l'ont bien compris. C'est notre protection et l'avenir se pose sur les espèces marines. Tout simplement parce qu'on a besoin d'espèces marines pour pouvoir manger, se nourrir, qu'eux-mêmes aussi se nourrissent. Et plus c'est de poissons dans l'eau, mieux c'est pour nous. Je pense qu'à Mayotte, il y a une responsabilité sur certaines espèces, certains habitats où on n'a pas d'exemple ailleurs d'une telle richesse en termes de biodiversité. Et du coup, ben voilà, il y a un rôle à jouer et plein de choses à faire pour que ça marche mieux, quoi. Moi, je dirais, pourquoi on ne le protège pas? Aujourd'hui, le comportement des uns des autres, des responsables sur l'île, je demande pourquoi on ne le protège pas. C'est important pour conserver à la fois la beauté, la richesse. C'est une réserve de nourriture. C'est agréable de voir les animaux et les voir se reproduire perpétuellement. C'est la richesse. Pour avoir des touristes. Les touristes ne vont pas venir ici quand on a de mauvais lagons.
Le lagon de Mayotte, c'est l'un des plus grands et l'un des plus beaux du monde et qu'on a une diversité absolument énorme. Et donc, ça serait vraiment dommage qu'à cause de déchets, à cause de choses comme ça, on se retrouve à diminuer la biodiversité, qui est assez impressionnante et assez magnifique à la fois. En 2012, une évaluation de la valeur économique des services rendus par les récifs coralliens et les écosystèmes associés de Mayotte a été conduite. Protection contre les inondations côtières, production de biomasse, tourisme bleu, service de séquestration du carbone. Chaque année, ces écosystèmes produiraient sur l'île un total de 28 millions d'euros. Mais alors comment protéger ces richesses naturelles exceptionnelles? Par exemple, ne pas jeter des déchets à la mer. Moins pêcher et par l'éducation aussi, ou moins jeter de trucs à l'eau. Il faut éviter aussi qu'il y ait des pertes, des fuites de liquide qui viennent justement des bateaux, des vedettes. Continuer à sensibiliser les personnes et les enfants, mais peut-être plus, et puis les amener vraiment au bord d'un site, leur montrer ce qui se passe, les impliquer. De mettre des gens de surveillance. Il faut nettoyer tous les mangroves, parce que les mangroves, c'est la défense du lagon. En plongée, éviter de saccager les coraux, éviter tout ça. La manipulation de certaines espèces, le fait de les déranger en période de repos, voilà, je pense que c'est des petits gestes auxquels il faut veiller pour éviter soit de les faire fuir, soit de mener à leur extinction plus ou moins rapide. Quoi. Donc du coup on a un très beau lagon, il faudrait le protéger, quoi. Toi, moi, tout le monde. Tout le monde, parce qu'on est dans un environnement qui nous appartient à nous tous. Donc du coup, on est tous responsables de l'environnement. Le lagon Maoré veut désormais rejoindre les 1073 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pour cela, la riche biodiversité abritée par les eaux bleu turquoise ne suffisent pas. Il faut montrer que ce bien exceptionnel est conservé. Comme l'a dit le chef du projet concernant cette inscription à l'UNESCO, le lagon de Mayotte appartient à l'humanité. Notre devoir est de transmettre ce patrimoine aux générations futures. On revient avec vous, Pierre. Alors, les questions dans ce reportage sont portées, certaines réponses sont apportées. Il reste à agir pour l'environnement APE. Oui, tout à fait. On le voit bien lorsqu'on interroge la population qu'il y a une véritable prise de conscience. Maintenant, effectivement, il faut que ça se traduise dans les actes et que tout le monde aille dans le même sens. Là aussi, il faut qu'il y ait une vraie mobilisation pour l'environnement parce que c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions de nettoyage et on le voit, il y a beaucoup d'associations liées à l'environnement sur le territoire. Il faut encore qu'il y ait de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement parce que c'est vraiment primordial. Mayotte ne pourra pas se développer si elle ne préserve pas son environnement. On ne cesse de le dire, de le répéter, mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle, on a encore un quart des espèces terrestres, plus d'un quart, près de la moitié des espèces terrestres qui sont menacées à Mayotte. On perd des coraux quasi quotidiennement. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait une réaction. On a l'impression que vraiment le sujet, à force, c'est vrai qu'on fait énormément, nous, de notre côté, et puis d'autres médias parlent énormément de cette question de l'environnement et de sa préservation. Et c'est important. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience. Encore une fois, il va falloir que ça se traduise et que de leur côté, les pouvoirs publics, on parle de cette inscription du lagon au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est compliqué, ça avance pas vraiment. En tout cas, voilà, il faut que tout le monde soit par exemple derrière ce projet, que les autorités elles fassent aussi le nécessaire et que derrière il y ait les retombées comme le tourisme et toutes ces choses qui feront que Mayotte va se développer. Et que les médias soient également au rendez-vous, ce sera le cas avec cette émission qui arrive très prochainement. APE, Agir pour l'environnement. Tout à fait, APE, Agir pour l'environnement, une émission qui va être diffusée sur Coésie, 20 émissions de 26 minutes dans lesquelles on va aborder toutes ces problématiques liées à l'environnement. On va essayer de sensibiliser mais aussi de réfléchir aux solutions avec les acteurs, qu'ils soient institutionnels, que ce soit les associations, voilà, toutes ces personnes qui agissent sur le territoire sur des thématiques liées à l'environnement mais aussi au développement comme l'économie circulaire dont on va parler de traitement, on va parler de biodiversité, on va parler aussi de pêche, d'agriculture, toutes ces choses qui ont attrait à l'environnement. Voilà, c'est par ce genre aussi d'émissions qu'on va pouvoir parler de ça et aussi sensibiliser parce que c'est vraiment important
pour que dans quelques années, on n'ait plus de déchets dans le lagon, ou en tout cas qu'on ait vraiment réduit, et qu'on puisse penser développement et écotourisme et toutes ces choses qui tournent autour. Merci Pierre, merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain 19 h pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous sur Kwezi.